Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau yoga live donc sur Facebook. On est dimanche, il fait beau, tout va bien et on va pouvoir commencer cette belle journée par une séance de yoga. Donc j'ai fait vraiment un mix des deux cours qu'on a pu faire cette semaine. Donc toute la première partie sera assez dynamique, on va enchaîner debout avec pas mal de postures d'équilibre. Ensuite on va faire un deuxième enchaînement qui là sera plus tranquille et on terminera par les postures au sol. Donc voilà. Donc évidemment le cours est accessible aux débutants, il n'y a pas de souci. Juste il y aura par exemple pour l'exercice de respiration, si vous êtes enceinte, je ne conseille pas l'exercice qu'on va faire qui est assez puissant. Voilà, sinon, pas de contre-indication pour tout le reste, c'est vraiment accessible à tout le monde. Simplement, on a besoin de son tapis de yoga et d'un endroit calme, si possible. Je sais que là, en ce moment, c'est beaucoup plus difficile pour trouver du calme à la maison. Moi, j'ai de la chance, du coup, de pouvoir venir à mon studio de yoga, mais à la maison, je pense que c'est comme chez vous. Il y a du monde, et chacun fait sa vie, et donc forcément, pour trouver un moment tranquille, c'est plus compliqué. Bien, on va pouvoir commencer cette séance. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un petit fond musical, donc soit une musique relaxante pour le début et la relaxation, soit vous pouvez mettre une musique plus entraînante pour les postures. Je pense que je vais créer une playlist sur YouTube justement de moi des musiques que j'utilise pendant les cours pour que vous puissiez l'utiliser également quand vous êtes à la maison. Voilà. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit coucou pour me dire si vous faites la séance, tout ça, tout ça. Voilà. Bien, on s'installe confortablement. Le dos est droit, bien relâché. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et les paupières délicatement fermées. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux fermés, vous pouvez très bien les garder entrouverts et simplement vous fixer un point loin sur le sol et vous vous concentrez dessus. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de perturbateurs visuels. Et vous allez simplement inspirer et expirer calmement. Prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air entrer par les narines, gonfler l'abdomen et les poumons, puis ressortir par les narines. J'inspire calmement, j'expire calmement. Mon souffle permet de m'ancrer dans l'instant présent, d'être ici et maintenant, dans cette séance, dans cette pratique, pour vous. Inspirez, expirez. Laissez passer vos pensées sans vous y attacher, sans vous y accrocher. Simplement percevoir leur présence et les laisser passer. Et si malgré tout le flot de pensées prend trop de place, revenez à votre souffle. Conscience de l'inspire, conscience de l'expire. Et progressivement, en douceur, vous allez inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus lentement. Davantage d'air à l'inspire, davantage de calme à l'expire. Lorsque j'inspire, le ventre se gonfle, puis les poumons et le thorax. Et j'expire, d'abord par le ventre, puis les poumons, puis le thorax. J'inspire profondément et j'expire lentement.
Continuez à votre rythme. Allongez le plus possible chaque inspire, chaque expire. Une dernière fois, inspirez profondément, gonflez le ventre, les poumons, le thorax et expirez par le ventre, les poumons, le thorax et reprenez une respiration naturelle, calme et douce. Puis vous allez amener une main sur le ventre, une main sur la poitrine et commencer à respirer par le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, le ventre se creuse. Le dos reste droit, les épaules relâchées. Et vous respirez calmement par le ventre. J'inspire par le ventre, j'expire par le ventre. La poitrine est parfaitement immobile. Et tout le corps est immobile. Il n'y a que le ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Et après avoir expiré, vous reposerez les mains sur les cuisses. Et on va terminer les pranayama par un exercice qui s'appelle Bastrika, donc, que j'ai déjà présenté, la respiration du soufflet. Donc une respiration qui va activer le feu intérieur, qui va purifier et nettoyer toutes les voies respiratoires, les débarrasser de toutes les impuretés présentes et qui va renforcer les abdominaux profonds. Donc c'est vraiment un exercice super. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes enceinte, ne faites pas l'exercice. Pareil, si vous êtes dans les premiers jours de vos règles, ça risque de fluidifier davantage le sang, donc c'est pas forcément une bonne chose. Je vous invite à continuer les respirations. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez, des respirations amples, calmes. Vraiment, le plus important, c'est d'être conscient qu'on respire. Bien, donc on est assis confortablement. Le dos reste droit et faites bien attention durant tout l'exercice de garder la nuque, les trapèzes, les épaules bien détendues, bien relâchées. Vous allez voir, c'est très important, on a tendance à se crisper comme ça durant l'exercice. Donc le but, ce sera d'inspirer et durant l'expire, de ramener le nombril à la colonne, donc de contracter les abdos, ramener le nombril bien profond et de relâcher. Je rentre, je relâche, je rentre, je relâche. Très rapidement, je rentre, je relâche. Et ça devra faire une respiration sonore. Vraiment, c'est la respiration du soufflet. Donc, comme quand on essaye d'allumer un feu de cheminée. Rapide, dynamique et profond. Donc, on va faire plusieurs cycles avec autant de répétitions que vous pouvez. Donc, vous pouvez très bien ne faire que 8 répétitions. Vous pouvez très bien en faire 30. Ça dépend de chaque personne. Plus on entraîne, forcément, plus c'est facile. Donc, on va commencer tranquillement. Inspirez. Je vais vraiment sentir que ça chauffe au niveau des abdos, qui se contractent, que ça travaille. Donc, vous avez vu, toutes les épaules et la nuque restent relâchées. Hein. Continuez encore, on va encore faire 3 cycles. Donc 3 cycles si vous faites peu de répétitions, un seul cycle si vous faites beaucoup de répétitions.
Moi, je sais que j'aime bien alterner très rapide et plus lent. Normalement, l'exercice de manière traditionnelle, c'est très 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 rapide. Comme ça. Moi, je préfère que ce soit un peu plus intense, mais plus lent. Après, chacun est libre de faire comme il veut. C'est ça qui est bien avec le yoga, c'est que c'est pas fixe, c'est pas ancré. Même si c'est une discipline traditionnelle, en fait, chacun l'adapte comme il le souhaite. Bien, dernier cycle. Et on reste assis, on amène les mains à l'arrière dans le dos, on rapproche les omoplates, on laisse la nuque retomber vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique et on respire profondément par le ventre, les poumons, le thorax. On relâche les abdos, on détend le diaphragme, on respire. Encore une fois, inspirez profondément et expirez. On amène les mains en prière sur la poitrine, on inspire, on monte les bras vers le ciel, de nouveau dans le but d'étirer les abdos, on se grandit, on expire par la bouche en ramenant les bras le long du corps. Encore une fois, on inspire, main en prière sur la poitrine, on monte les bras vers le ciel, on expire par la bouche, on ramène les bras le long du corps. Une dernière fois, inspirez, expirez. Super. Et on va pouvoir commencer cette séance, donc debout à l'avant du tapis. Je vais vous mettre un petit peu plus loin. Voilà. Bien. Donc on va commencer en équilibre sur la jambe gauche. Genou gauche légèrement déverrouillé. On va fléchir le genou droit sur la poitrine et le tirer en direction du ciel. Vraiment, on veut l'emmener vers le haut pour sentir l'étirement dans l'aine droite. On respire. Là, on va travailler beaucoup l'équilibre, donc essayez de fixer un point et de vous concentrer dessus. Respirez calmement et essayez d'être le plus calme possible. Amenez la main gauche sur la hanche gauche et ouvrez la hanche droite sur le côté. Respirez. Puis amenez la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, donc soit à côté de la cheville, soit à côté du genou, soit à l'intérieur de la cuisse. Posture de l'arbre. Peu importe la hauteur de la jambe, le plus important c'est d'avoir la hanche droite bien ouverte sur le côté. Le genou gauche toujours légèrement déverrouillé. Les mains en prière sur la poitrine. On fixe un point au loin. Et lorsqu'on est parfaitement immobile, on monte les bras vers le ciel. La tête bien au centre des deux bras, les épaules relâchées. Et on reste. On est calme, concentré. Si on n'est pas stable, on garde les mains en prière sur la poitrine. Et toujours en équilibre sur une seule jambe, on va basculer bras, buste et jambe droite parallèles au sol. C'est pas grave si vous n'êtes pas parallèle, ce qui compte c'est d'être sur une seule et même ligne. Donc même si le pied droit est décollé que de quelques centimètres, on est vraiment sur une seule ligne. Tendez bien les bras vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Le dos bien droit, bien fort. Puis on emmène les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va lever la jambe droite le plus haut possible. Le plus haut, le plus haut, le plus haut. On garde la main gauche sur le sol devant le pied gauche. La jambe droite parallèle au sol. On va lever le bras gauche vers le ciel. Ouvrir la hanche droite et venir regarder en face. Posture de la demi-lune. Donc elle n'est pas évidente celle-là. On reste, on respire. On ramène les deux mains sur le sol. Et on envoie la jambe droite loin derrière. On reste en équilibre sur les orteils du pied droit. On redresse le buste. Le genou gauche à angle droit. Le buste face au genou gauche. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On se grandit. On respire profondément. On reste.
Si vous n'êtes pas à l'aise en équilibre sur les orteils du pied droit, vous pouvez poser le pied droit à la perpendiculaire du pied gauche, les deux talons sur la même ligne. Bien, à inspirer, ouvrez les bras sur le côté à l'horizontale et basculez sur le côté gauche. Vraiment, twistez le buste sur la gauche, les bras toujours à l'horizontale. Les rotations du buste vont avoir un effet détox sur le foie, vont purifier le foie et le débarrasser de toutes ces toxines. À inspirer, revenez de face. On reste, on se grandit vers le ciel, le dos bien fort. On ramène les bras à l'horizontale et on bascule sur le côté droit. On inspire, on revient de face une dernière fois, on se grandit. On ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Moi, je vais faire une petite manip pour pouvoir rester en face de vous. Hop. Et on va simplement fléchir le genou gauche pour venir accroupi sur le genou gauche et basculer de face. Vous voyez, je suis simplement... La posture des jambes et du buste n'a pas bougé. J'ai simplement pivoté. Donc, en équilibre, accroupi sur le pied gauche. La jambe droite bien ouverte sur le côté. Si on n'est pas à l'aise, on vient sur le genou gauche. Jambe droite ouverte sur le côté. Les mains en prière sur la poitrine, le dos droit et les épaules relâchées. On respire. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On ramène les mains au centre. On bascule le poids du corps sur les deux jambes pour venir en Malasana, donc accroupi sur les deux pieds, les deux plantes de pied bien posées sur le sol. Les mains en prière sur la poitrine, le dos droit, on reste. On garde les yeux ouverts ou on les ferme. On décide. J'aime vraiment beaucoup cette posture. Je l'utilise parfois pour des méditations. Je reste en méditation dans cette posture. Je la trouve vraiment très agréable. On va emmener les coudes dans le creux des genoux. Pousser les coudes vers l'extérieur, les genoux vers l'intérieur. Posture du corbeau pour ceux qui connaissent déjà. Donc, les mains à hauteur de poitrine avec les doigts bien écartés. On vient en équilibre sur les orteils. Et on va basculer les mains sur le sol et continuer de basculer le buste en direction du sol. On pousse toujours les coudes vers l'extérieur, les genoux vers l'intérieur. Et ensuite, on décolle les pieds. Et on reste. Si vous n'êtes pas encore à l'aise aujourd'hui, vous pouvez très bien décoller le pied gauche, le reposer, décoller le pied droit, le reposer, ou faire des petites bascules vers l'avant pour commencer à renforcer le haut du corps et trouver votre point d'équilibre. Moi, je sais que sur tout ce qui est posture sur les bras, j'aime beaucoup m'entraîner en bascule. En fait, au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, hop, on va décoller. Dès que vous avez mal au poignet, relâchez. On reste accroupi sur le genou droit et on va ouvrir la jambe gauche sur le côté. Les mains en prière sur la poitrine, le dos droit, on reste. On ramène les mains sur le sol, on bascule. De nouveau comme tout à l'heure pour revenir dans le sens du tapis. Donc on est face au genou droit. On pousse dans les mains. Et on va venir en équilibre sur les orteils du pied gauche
redressez le buste, le genou droit à angle droit, le buste face au genou droit. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on regarde entre les mains. On respire profondément, la nuque dans le prolongement du dos. Et on cherche à se grandir vers le ciel. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Et à l'expire, basculez sur le côté droit. On respire profondément. Inspirez, revenez de face. On se grandit vers le ciel. On reste. J'ai oublié de le préciser, mais comme tout à l'heure, si vous n'êtes pas à l'aise sur les orteils du pied gauche, vous pouvez très bien poser le pied gauche à la perpendiculaire du pied droit, les deux talons sur la même ligne. Inspirez à l'expire. Bras à l'horizontale, on bascule sur le côté gauche. N'oubliez pas toujours le genou droit, angle droit. Généralement, même moi, je le fais. On a tendance à se redresser au fur et à mesure de la pratique. Revenez de face, inspirez les bras vers le ciel une dernière fois, on se grandit. Puis on amène les mains de chaque côté du pied droit. Et on va garder la main droite devant le pied droit. Jambe gauche parallèle au sol. Bras gauche vers le ciel, on ouvre la hanche gauche et on regarde en face. Demi-lune. On respire profondément. On repose les deux mains sur le sol, on lève la jambe gauche le plus haut possible. Déverrouillez le genou droit. Il ne faut pas qu'il soit complètement tendu, sinon vous risquez d'abîmer le genou. Puis amenez les mains en prière sur la poitrine. Toujours en équilibre sur la jambe droite. On va tendre les bras, le buste et la jambe gauche parallèle au sol. On respire profondément. Le dos est bien droit, surtout. Ne creusez pas le dos. Utilisez vraiment tous les muscles. Et redressez le buste, posture de l'arbre. Plante de pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, soit à côté de la cheville, du genou ou à l'intérieur de la cuisse. Hanche gauche bien ouverte sur le côté, main en prière sur la poitrine. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Ou si on peut directement se placer correctement dans l'enchaînement. Moi, je vous fais recommencer du début pour être sûr, mais on peut directement se placer dans l'enchaînement. Les épaules relâchées, la tête bien au centre des deux bras. On reste calme et concentré. On ramène les mains en prière sur la poitrine, la main droite sur la hanche droite. On attrape le genou gauche et on l'ouvre sur le côté gauche. Puis on ramène de face et on presse le genou vers le ciel. Et on relâche tranquillement. Détendez les chevilles, tout le corps. Si vous voulez, vous pouvez boire un petit coup, c'est le moment. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds soit tout de suite, soit juste après la séance. J'espère que pour l'instant, tout le monde va bien. J'adore pratiquer le matin. Je trouve qu'après, on a la pêche pour toute la journée. Et le dimanche matin encore plus. Ça permet de déculpabiliser, de ne rien faire de tout son dimanche après-midi. Bien. On retourne debout à l'avant du tapis. Hop. Je reprends mes notes. Donc, les pieds joints ou largeur de bassin, cette fois vous choisissez. Inspirez, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et à l'expire, allongez loin devant et loin en bas. Et on reste. Les épaules sont bien relâchées, la nuque, les bras. On pose les mains sur le sol, fléchissez les genoux si nécessaire.
On envoie la jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit sur le sol. On redresse le buste, le genou gauche à angle droit. On va pousser les hanches vers le sol et se grandir vers le ciel. Les bras vers le ciel, le regard entre les mains. Si c'est trop difficile, gardez les mains sur le sol, le dos droit. Si vous voulez vraiment chercher une posture un peu plus détente. Mais toujours les hanches vers le sol. On respire. De nouveau, on va encore avoir des rotations du buste pour détoxifier le foie. On ramène la main gauche à l'extérieur du pied gauche, la main droite vers le ciel et le regard vers la main droite. Puis la main droite à l'intérieur du pied gauche et la main gauche vers le ciel. Parce que dans le foie, il n'y a pas que les toxines alimentaires, on va dire, qui s'émettent. Donc il y a évidemment tout ce qu'on peut manger. Même si vous ne mangez pas forcément des fast-foods ou des trucs atroces, vous pouvez avoir des toxines qui s'émettent. Ramenez la main gauche à côté du pied gauche et vous allez tendre la jambe gauche. Il y a aussi évidemment tout ce qui est alcool qui vient se loger là, toutes les toxines de l'alcool. Mais il y a aussi toutes les émotions, en particulier négatives, tout ce qui est colère, stress, anxiété, qui vient se mettre à l'intérieur du foie. Donc c'est bien de temps en temps de le nettoyer. Donc avec les postures de yoga, mais ça peut être aussi avec des cures détox, donc style avec de l'artichaut, avec du radis noir. Et vous allez amener les mains de chaque côté des hanches et venir vous asseoir sur les fesses. En fait, simplement, on bascule le poids du corps pour venir s'asseoir sur les fesses. Le genou droit est toujours fléchi. Si possible, le dessus du pied droit est dans le prolongement du tibia. Je vais vous montrer de profil. Je ne suis pas sûre qu'on voit bien sur Facebook. Si tout est dans une seule et même ligne. Si c'est trop difficile, ça engage trop la cheville. Amenez le pied droit sur le côté. On amène les mains à l'arrière comme si on était à la plage. Si ça ne tire pas trop sur le dessus de la cuisse, dans la cheville et dans le pied, on peut descendre sur les avant-bras. On laisse la nuque dans le prolongement du dos. Et si on est à l'aise, on s'allonge complètement sur le dos. On vérifie que le genou ne se décolle pas du sol. Il faut qu'on sente que ça tire, mais que ce ne soit pas inconfortable. Donc choisissez l'option la plus adaptée pour vous. On respire, on reste. On revient doucement sur les avant-bras. Puis on pousse dans les mains pour redresser le buste. Et on va s'allonger sur la jambe gauche. Et on reste. Tout le buste est bien décontracté, bien relâché. On inspire, on déroule la colonne. On ramène les mains de chaque côté des hanches. Et comme tout à l'heure, on va basculer le poids du corps pour revenir dans la posture du croissant lune. Donc avec le genou gauche fléchi. Les mains de chaque côté du pied gauche. On pousse dans les mains et dans le pied droit pour ramener le pied gauche à côté du pied droit dans la posture du chien tête en bas. On va envoyer les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Le dos est bien droit. Le regard en direction du nombril. Les mains sont largeur d'épaule avec les doigts bien écartés. On respire profondément. On va inspirer, lever la jambe droite le plus haut possible et à l'expire, ramener le genou droit fléchi entre les mains pour la posture du pigeon. Donc la fesse droite se pose sur le sol ou sur un petit support si besoin. On ramène le pied droit en direction des mains pour ne pas être assise dessus. Jambe gauche tendue à l'arrière, le buste face au genou droit. On reste quelques instants avec la cage thoracique ouverte. On prend des profondes respirations. Puis on
inspire et on vient allonger le buste loin vers l'avant. On allonge les bras, on pose le front sur le sol et on se relâche complètement. Si le front ne touche pas le sol, on amène les poings l'un sur l'autre devant le genou droit et on pose le front dessus. Vraiment, là, c'est important qu'il n'y ait plus aucune tension musculaire. Uniquement travail de souplesse et de relaxation. On sent bien l'étirement à l'arrière de la fesse droite, dans l'aine gauche, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Plus on est souple, du coup, moins on va sentir cette douleur d'étirement. Quand on commence, ça a tendance à tirer à des endroits où c'est pas censé tirer réellement. Mais voilà, c'est normal, il faut forcément commencer à un moment. Ramener doucement les mains près du genou droit, pousser dans les mains et redresser le buste. De nouveau, on pousse dans les mains, dans le pied gauche, et on ramène la jambe droite à l'arrière en chien tête en bas. Et on va fléchir un petit peu, jambe gauche et jambe droite, pour détendre les jambes, les hanches, faire circuler le sang. Donc on allonge le talon gauche sur le sol, on revient le talon droit, tranquillement. Toujours les fesses vers le ciel, le dos droit. Bien, on va inspirer, pied gauche entre les mains. On pose le genou droit sur le sol, le genou gauche à angle droit. J'ai oublié de le préciser, mais si vous avez besoin d'un petit support pour mettre sous le genou, évidemment, vous pouvez en mettre un. C'est vrai que si on est sur un sol un peu dur, ça devient vite désagréable. Donc soit on garde les mains sur le sol, soit on se grandit vers le ciel. Et on pousse les hanches vers le sol. On respire. Et je crois que j'ai refait le même côté que tout à l'heure. Et je crois que j'ai déjà fait la même erreur en plus au cours de lundi, il me semble. Dites-moi en commentaire si j'ai fait le même côté ou pas, parce que du coup j'ai un doute. Il me semble que c'est l'autre côté normalement, c'est ça. C'est pied droit entre les mains, c'est ça. Du coup, on revient en chien tête en bas. Toutes mes excuses, j'ai déjà fait l'erreur lundi pendant le cours. On revient en chien tête en bas, puis c'est le pied droit qui vient entre les mains et le genou gauche qui se pose sur le sol. Et comme tout à l'heure, soit les mains sur le sol, soit vers le ciel, et on pousse les hanches vers le sol. Du coup, je vais lire. Oui, on doit faire droite. Merci Marie, c'est ça. Pied droit entre les mains, jambe gauche tendue. On respire profondément. Et on amène la main droite à l'extérieur du pied droit sur le tapis. On lève la main gauche vers le ciel et le regard vers la main gauche. Puis main gauche à l'intérieur du pied droit et main droite vers le ciel. On ramène la main droite à côté du pied droit et on va venir tendre la jambe droite. Le buste est relâché, on reste. Là, on sent vraiment l'étirement en profondeur dans l'arrière de la jambe. Soit le pied peut rester collé sur le sol, soit on peut décoller les orteils. Chacun fait comme il le souhaite. On amène les mains de chaque côté des hanches et on va basculer le poids du corps pour venir s'asseoir sur les fesses. Genou gauche toujours fléchi. Le dessus du pied dans le prolongement du tibia ou avec le pied sur le côté. On amène les mains à l'arrière. Si on est bien, on descend sur les avant-bras. Si on est à l'aise, on s'allonge. Et le plus important, on respire.
On revient doucement en poussant dans les coudes, puis dans les mains, on redresse le buste et on s'allonge sur la jambe droite et on relâche le buste. Toujours ce mouvement vers le haut avant d'allonger. À inspirer, redresser les mains de chaque côté des hanches. On bascule le poids du corps pour revenir en croissant de lune avec le genou droit fléchi. On pousse dans les mains. Et cette fois, on ramène le pied gauche, le pied droit à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Talon vers le sol, fesses vers le ciel. Vraiment, là, on sent l'étirement des lombaires jusqu'au mollet. On inspire, on lève la jambe gauche le plus haut possible. Et à l'expire, genou gauche fléchi entre les mains, posture du pigeon. Si on a besoin, petit support sous la fesse gauche. Jambe droite tendue à l'arrière, on ramène le pied gauche en direction des mains. Pas du tout de poids du corps sur les mains sont sur le sol, mais il n'y a pas de poids du corps. Les épaules sont bien relâchées, la cage thoracique ouverte. On respire profondément. On va inspirer et à l'expire, allonger loin devant, puis sur le sol et relâcher. On reste. On ramène les mains près du genou gauche, on pousse dans les mains pour redresser le buste. On pousse dans les mains, dans le pied droit et on revient en chien tête en bas. Et de nouveau, on allonge pied gauche, pied droit sur le sol en alternant pour détendre les jambes et les hanches. Puis on va fléchir les genoux comme une grenouille et sauter entre les mains. Si on peut, si vous souhaitez, vous pouvez marcher aussi entre les mains. On tend les jambes, on laisse le buste redescendre vers le sol, on reste. Fléchissez doucement les genoux. Inspirez, déroulez la colonne. Les bras vers le ciel et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Ok. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Encore désolée pour m'être trompée. Il me semble qu'en plus déjà dimanche dernier, je me suis trompée dans mon enchaînement. Voilà ce que c'est. Quand je pratique tous les jours, il n'y a aucun souci. Quand j'en fais un petit peu moins, du coup, je perds le fil. Bien. Vous pouvez venir vous mettre sur le tapis si vous voulez boire un petit coup. C'est le moment. On allonge les jambes. D'abord loin devant. Les pieds largeur de bassin. J'attends que tout le monde soit prêt et prête. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on allonge loin devant et loin vers le sol. Soit on vient attraper les pieds pour venir tirer un peu plus. Donc soit la plante de pied, soit les gros orteils. Soit on vient prendre une sangle qu'on passe derrière la plante de pied pour tirer davantage. Ou sinon, on peut complètement relâcher les bras et rester. Le dos doit être bien droit et la nuque dans le prolongement du dos. Vraiment, on essaye d'allonger le buste sur les jambes. On respire profondément. Inspirez, déroulez la colonne, amenez les bras à l'arrière, pointez les pieds, inspirez. Et à l'expire, on lève les hanches le plus haut possible et on laisse la nuque retomber complètement vers l'arrière. On reste, on contracte tout le corps, les fesses, les abdos, on engage le périnée, on respire.
Si vous souhaitez, vous pouvez relâcher, sinon tenez encore un petit peu. Et on relâche doucement. Bien. On va venir faire un bel écart sur le côté, pas au max du max. Hein. Il faut qu'on puisse quand même allonger un peu vers l'avant. Bien. Inspirez et cette fois, l'expire. Allongez vers l'avant et relâchez complètement. Vraiment plus aucune tension. Donc on avance généralement pas beaucoup, juste de quelques centimètres, on ne peut pas plus, car le bassin en fait va bloquer. Mais c'est pas grave, on reste. Et toutes les 3 ou 4 respirations, vous pouvez amener les mains un peu plus loin. Juste un petit peu plus loin. Vous allez voir, en fait, le buste va s'allonger plus vers l'avant. On est calme. On respire tranquillement et on prend le temps de ressentir chaque muscle et chaque articulation, toutes les zones qui tirent ou au contraire qui sont détendues. Et on va inspirer, dérouler doucement la colonne, fléchir le genou gauche, ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, tourner le buste en direction de la jambe droite et allonger le buste sur la jambe droite. Pour l'instant, on est complètement relâché, complètement détendu. Puis on va inspirer, ouvrir le bras gauche sur le côté, le buste s'ouvre également. Le bras gauche est bien tendu et on ramène le bras gauche tendu au-dessus de la jambe droite, au-dessus de la tête, mais toujours tendu. Ce qu'on veut en fait, c'est chercher l'étirement de l'aisselle gauche jusqu'à la hanche. On respire, on reste. Inspirez, revenez de face, allongez la jambe gauche, fléchissez la droite. On tourne le buste en direction de la jambe gauche et on allonge sur la jambe gauche. Et on reste bien détendu, bien relâché. Inspirez, ouvrez le bras droit sur le côté, ouvrez le buste et ramenez le bras droit tendu au-dessus de la jambe gauche et au-dessus de la tête. On reste. Inspirez, revenez de face. De nouveau, on ouvre la jambe droite, les deux jambes sont bien ouvertes. On inspire, on se grandit, et à l'expire, on allonge loin devant et loin vers le sol. Et là, vous allez sentir que le bassin s'est débloqué un petit peu et qu'on peut aller plus loin. Et revenez doucement de face, ramenez les plantes de pied face à face le plus près possible du pubis. Si les genoux sont vraiment trop, mettez un support sous les fesses pour rehausser les hanches. Le dos est bien droit, la nuque dans le prolongement du dos et on reste. On peut allonger un peu vers l'avant, pas vers le sol, si on veut chercher à étirer davantage.
Et on inspire, on redresse doucement. On est toujours avec les plantes de pied face à face. On amène les mains à l'arrière. Puis on descend sur les coudes. Puis on s'allonge complètement. Si besoin, on rapproche encore un peu plus près les pieds. On laisse bien les genoux retomber de chaque côté. On ajuste le dos. Et on vient poser les deux mains sous les fesses. On va inspirer, pousser dans les coudes pour redresser le buste. Ramener les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Le dos se creuse, la cage thoracique s'ouvre et je viens poser le sommet de la tête sur le tapis. Si besoin, faites glisser les fesses sur les mains pour que le dessus de la tête puisse se poser. Faut surtout que la tête soit sur le sol, ne restez pas en équilibre, en lévitation. Et on respire profondément par le ventre, les poumons, le thorax. Ce qu'il faut, c'est que la cage thoracique reste bien ouverte. On emplit au maximum les poumons verts. Maintenant qu'on les a bien nettoyés, purifiés, on peut les oxygéner. On inspire, on pousse de nouveau dans les coudes pour redresser le buste. Et on relâche complètement. On ramène les bras le long du corps. Et on reste. Les genoux tombent toujours de chaque côté. On respire. Puis on va ramener les genoux serrés et venir les tendre. Tendre les jambes vers le ciel. Si besoin, vous pouvez mettre un coussin sous les hanches pour être plus à l'aise. Sinon, on reste simplement comme ça, les orteils décontractés. Vous sentez que ça travaille dans les abdos, le psoas également. Donc le psoas, pour ceux qui l'ignorent, c'est un muscle hyper important, même qu'on n'imagine même pas à quel point il est important. En fait, c'est le muscle qui va tenir le buste et les jambes. Ça ne tient pas tout seul par miracle. Il y a un muscle qui s'en occupe. Et donc c'est important de le renforcer. Et surtout de l'allonger, de l'étirer. Bien, on fléchit de nouveau les genoux, on allonge les jambes sur le sol et on va ouvrir la jambe droite pour qu'elle sorte du tapis. Puis on ramène la jambe gauche dessus. On croise simplement nos jambes en fait. Les deux chevilles sont bien en contact. On reste. Le dos lui est toujours bien droit sur le tapis, bien posé à plat. On va emmener les bras à l'arrière de la tête. On va inspirer. D'abord se tendre vers le haut. Et à l'expire, on glisse sur le côté droit, le dos toujours à plat. Et on relâche complètement. Et là, vous allez sentir l'étirement dans tout le côté gauche, de l'aisselle jusqu'au bout de la jambe à gauche. On est bien relâché, bien détendu. On est dans une sorte de croissant de lune, allongé et relaxé. Inspirez, revenez de face. Allongez la jambe gauche sur le tapis, puis la droite. Et on va sortir la jambe gauche du tapis, ramener la jambe droite dessus, on croise les pieds, les deux chevilles en contact. On inspire, on tend les bras au-dessus de la tête comme si on s'étirait et on bascule légèrement à gauche, le dos toujours à plat sur le sol et on relâche. Normalement, la caméra, vous allez mieux voir de ce côté-là, je pense. Et on profite de cette posture relaxante pour se préparer pour la relaxation guidée. Donc, comme j'ai fait dans les lives précédents, je vais commencer la relaxation, je vais faire toute la partie guidée et ensuite vous aurez la possibilité soit de vous éveiller, soit de rester encore quelques minutes pour profiter.
Ramenez les deux jambes sur le tapis, le buste droit. Ramenez les bras le long du corps. Et installez-vous pour la relaxation. Moi, je vais ramener la caméra un peu plus près. Donc, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous installer. Si besoin, vous pouvez vous couvrir d'un plaid. Là, je vois dehors que le ciel est beaucoup plus gris que tout à l'heure, donc je suppose que la température s'est bien rafraîchie. On prend le temps de se poser, de se relâcher. Les postures ont quand même bien aidé à détendre les muscles, relâcher les tensions et également relâcher l'esprit. Et on va continuer ce travail avec la relaxation guidée. Bien. Et une fois que vous êtes confortablement installé, que vous avez ajusté le corps sur le support, vous allez prendre 3 profondes respirations. Et sentez à chaque expire votre corps se déposer sur le support. Sentez à chaque expire votre corps prendre contact avec le support. Comme s'il devenait lourd, très lourd, et qu'il s'enfonçait de plus en plus dans le tapis. À chaque expire, vous êtes plus détendu, plus relâché. Bien. Et reprenez une respiration naturelle, calme et sans effort. Et mettez-vous à l'écoute des sensations de votre corps. Observez chaque zone de tension avec bienveillance. Et ajustez la posture une dernière fois si besoin pour être le plus confortable et le plus immobile possible. Et vous allez porter toute votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer par les narines, gonfler le ventre, la poitrine, et ressortir par les narines. Simplement ce mouvement de vague, de va-et-vient de votre souffle. Laissez-vous bercer par ce mouvement. Inspirez, expirez. Et votre attention se porte sur l'air qui entre par les narines et l'air qui en ressort. Uniquement cette sensation. L'air qui entre, l'air qui ressort. Sentez comme l'air est plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Inspirez, expirez. Sentez la cage thoracique qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration. Observez ce mouvement calme et tranquille. Calme et tranquille.
Sentez le ventre et la poitrine qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration. Mouvement calme et tranquille. Vous sentez votre corps qui se relâche, qui se détend. Votre esprit plus calme et plus serein. Et vous continuez de respirer. Vous laissez aller sur le tapis. De lâcher prise. Votre corps est détendu, votre esprit apaisé. Vous pouvez vous abandonner à cette relaxation ou choisir de vous éveiller en reprenant doucement conscience de votre position, en ramenant votre esprit à la surface, en bougeant tout doucement les membres, tranquillement. Vous pouvez vous étirer, bailler et prendre tout le temps dont vous avez besoin. Pour ceux et celles qui souhaitent continuer cette relaxation, je vais faire rapidement. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous remercie beaucoup. J'aime toujours autant faire court avec vous, même si c'est en visio. Donc il va y avoir plusieurs annonces prochainement. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Je vais mettre un post tout à l'heure et toute la semaine, il y aura plein de choses, des surprises, un jeu concours, un partenariat avec une nana absolument géniale. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon dimanche, une belle journée et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas en commentaire. Bonne journée.